Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons mademoiselle Louisiane d'Archeville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la coopérative d'initiative Jeunes. C'est exact. Qu'est-ce que c'est que cette coopérative? Expliquez-nous. Alors, la coopérative initiative Jeunes, c'est un dispositif qui est à l'initiative des jeunes, jeunes âgés de 18 à 26 ans, des jeunes également qui sont complètement sortis du système, qui souhaitent se réinsérer professionnellement. D'accord? Donc, ce sont des jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés, qui ont une idée de création, qui sont en recherche de projets professionnels ou tout simplement qui ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche liée au marché de l'emploi. Comment ils viennent vers vous? Ils se rendent où ces jeunes? Alors, on a une page Facebook, on a également un qui s'appelle SIGE, c'est ça? Voilà, Coopérative Initiative Jeunes. On a un numéro de portable où on est accessible sur le WhatsApp, qui est le 06 94 24 05 82. C'est pas le vôtre? Oui, c'est le non, mais je tiens à préciser, c'est professionnel. Alors, ou sinon, on est basé aux 2 rue Mollet, près de la place des Palmis. Combien de jeunes vous suivez à peu près? Alors actuellement, j'accompagne 8 jeunes. C'est un accompagnement qui se fait généralement en collectif, avec des entretiens individuels. Sur combien de temps? Sur une période de 4 à 6 mois. Ils sont rémunérés, ces jeunes? Alors, ils sont rémunérés, mais à la hauteur de leur travail. Comment ça se passe? C'est qu'ils sont mis directement, les jeunes sont mis en situation directe de création d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leur idée ou pas. Quel type d'entreprise, par exemple? Donnez un exemple concret. Une entreprise de prestation de services. D'accord. Mon groupe de jeunes, actuellement, par exemple, ils sont sur de la prestation, tout ce qui est entretien de clim, peinture de murs, babysitting. Avec facture, etc. Voilà, il y a devis, prestations, hébergement juridique avec un numéro de SIRET, un logiciel où on leur donne accès qui s'appelle l'outil, qui leur permet justement de voir l'évolution de leur entreprise. D'accord. Donc on leur apprend à gagner en autonomie, non seulement à regagner confiance en eux, puisque ce sont des jeunes qui sont un peu éloignés de l'emploi, et on leur apprend un peu les rouages de tout ce qui est création d'entreprise. Tout en sachant que quand on veut créer une entreprise, il y a des étapes, malheureusement, qu'on ne peut pas déroger, des étapes à suivre, et on leur apprend comment faire. Donc, à l'issue de ces 4 mois, 4 à 6 mois, soit le jeune il est en phase justement de démarrer son activité, soit le jeune il était en recherche de projet, il a trouvé un projet, donc il va soit vers de l'emploi ou de la formation, ou tout simplement il constate, parce qu'il avait un projet entrepreneurial, qu'il n'est pas fait pour ça. Et justement, il retourne vers le marché de l'emploi. Parce qu'il faut savoir que même si on veut entreprendre, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Le dispositif, est-ce qu'il est à même d'absorber toutes les demandes ou vous sélectionnez les candidats? Les candidats sont sélectionnés sur leur motivation. Il n'y a pas de prérequis. Bien évidemment, les bases du français. Les bases du français, il faut savoir parler, lire, enfin, comprendre le français. Mais les jeunes sont recrutés essentiellement sur leur motivation. Alors depuis que le dispositif existe, le taux d'envol de ces futurs chefs d'entreprise, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a peu d'assiduité. Sur le début, il n'y a pas eu beaucoup d'assiduité, je ne vais pas vous mentir, puisque les jeunes ont de gros problèmes de mobilité, des fois avec des problèmes de famille, en pleine rupture familiale, donc ils ne sont pas... C'est un âge un peu délicat. Voilà, ils se recherchent, ils cherchent à être indépendants, donc il y a quand même des problèmes d'assiduité. Bien heureusement, il y a quand même des jeunes qui sont motivés, mais pour l'instant, parce que je suis sur mon 3e groupe, j'ai accompagné 2 groupes l'année dernière, ils sont venus avec des idées de projet. Ils ont testé, ils ont vu que c'était difficile, que c'était pas si facile que ça, puisque trouver du travail, c'est du travail, entreprendre, c'est également énormément de travail. Et à l'unanimité, ils ont décidé de repartir dans leur démarche de recherche d'emploi. Bien qu'il y en a quand même qui
au cours de ce dispositif, ont trouvé des emplois. Vous êtes financé par qui, ce dispositif? Alors, ce dispositif est financé par le Fonds social européen. D'accord. Voilà. Et, son budget, il est de quel ordre? Vous savez, non, ce qui est l'ordre du budget, je ne saurais pas vous répondre. Et donc, pour combattre la non-mobilité de ces jeunes, hein, vous avez un véhicule à disposition, vous les convoyez, vous les accompagnez vraiment jusqu'au bout? Alors, on le fait, sauf que l'objectif du parcours fait quand même en sorte que le jeune puisse gagner en autonomie. Donc, on les accompagne au début. Donc, pour le démarrage, s'il faut, on met un véhicule, parce qu'on a un véhicule d'entreprise, mais ce n'est pas quelque chose qu'on le fait tout le temps, tous les jours. Alors, ce qui est possible de faire, par contre, c'est de régler les tickets de bus, pour que les jeunes puissent quand même se déplacer et se rendre soit à la salle de formation Place des Palmis, soit sur leurs activités, après avoir un particulier ou une entreprise qui aurait appelé, qui aimerait justement bénéficier des prestations qu'ils ont proposées pour se déplacer et faire la prestation du client. Vous êtes donc au contact de la jeunesse, hein, y compris de jeunes adultes, maintenant depuis un certain nombre d'années. Vous êtes pratiquement une professionnelle de ce public. On le voit, il y a votre dispositif, il y a la mission locale, il y a le PLI, il y a le pôle information jeunesse, il y a plateforme de décrochage. Plateforme de décrochage, il y a 1 million de dispositifs. Alors, 2 questions. La première, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, on ne se tourne pas aussi vers les jeunes pour leur dire, ceux qui ne réussissent pas, hein, voilà, votre échec, il est aussi le vôtre, parce que vous ne vous donnez pas les moyens de réussir. J'attends votre point de vue à ce niveau-là. Et répondez d'abord à ça. Parce qu'on dit souvent, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, il y a énormément de dispositifs et ça n'accroche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je dirais qu'après avoir passé, comme vous avez dit, tout ce temps auprès de ces jeunes, ils font plus confiance aux institutions. Donc, ils ont un peu de mal à croire et à adhérer aux dispositifs que les partenaires avec qui je travaille sont amenés à mettre en place pour eux, d'un. Et de l'autre, c'est que ces jeunes veulent tout avoir facilement. Le monde virtuel. Voilà. Donc, tout de suite, voilà, ils ont du mal à s'investir et à se donner les moyens de réussir par la sueur de l'enfant. Dernière question, réponse par oui ou par non. Vous êtes optimiste, vous croyez en ce que vous faites? Oui. Ce sera le mot de la fin. Madame d'Archeville, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir apporté un éclairage. Les parents, il y a plein de choses qui existent pour vos enfants, donc un petit coup de pied aux fesses et on y va. Merci pour votre fidélité. Tchembered.